Bonjour, vous avez bien rejoint le site de Védic et nous voudrions vous parler de nos considérations éthiques en entreprise. Nous éviterons tout conflit d'intérêts qui pourrait éventuellement nuire au travail pour lequel nous avons été engagés. Nous garantissons également la confidentialité des informations que nous pouvons recevoir de l'entreprise. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous ne trouverez pas sur notre site une liste d'entreprises pour lesquelles nous avons déjà travaillé. Parce que nous considérons qu'il serait tout à fait inapproprié qu'un client nous sollicite, tout simplement parce que, éventuellement, nous aurions travaillé chez un de ses concurrents et espérer éventuellement avoir des informations plus ou moins confidentielles sur le fonctionnement de cette entreprise. C'est absolument hors de question. Nous nous engageons également à maintenir notre indépendance vis-à-vis des organismes de certification, c'est-à-dire que si maintenant une entreprise veut faire un choix approprié d'organismes de certification et valoriser commercialement son certificat, ce qui est tout à fait normal et qui est même recommandé, nous pouvons éventuellement, vis-à-vis de leur stratégie, vis-à-vis de leur environnement socio-économique, éventuellement les conseiller au mieux sur le choix de leur organisme de certification. Nous garantissons toujours de faire en sorte de fournir toutes les compétences nécessaires pour mener à bien le travail pour lequel on a été engagé et au besoin éventuellement faire appel à des confrères, des collègues et autres pour parvenir à satisfaire notre client. Nous garantissons que le système ne générera pas de système administratif conséquent, c'est-à-dire que nous ferons en sorte que le système puisse fonctionner et répondre aux exigences de la norme dans les meilleures conditions sans que ça ne soit une charge importante pour l'organisation. Autre chose également, c'est que l'organisation doit bien entendu désigner en interne un membre du personnel, bien souvent un membre du personnel de l'encadrement, pour éventuellement jouer le rôle de responsable qualité et que le système soit maintenu au-delà du terme de notre mission. Bien entendu, il pourrait être tout à fait envisageable que nous prenions en charge tout ce fonctionnement administratif pour s'assurer de la pérennité du système mis en place dans cette entreprise. Si vous permettez, je vais remettre un peu mes lunettes. Alors, donc, comme je vous disais, nous pouvons bien entendu mettre en place un système et le maintenir entièrement par nos soins. Tout cela fera partie du choix de la direction d'externaliser une partie du fonctionnement. C'est-à-dire que la partie QA, c'est-à-dire de l'assurance que la production et la qualité requise par les clients et pour les satisfaire, bien entendu, ça doit être réalisé en interne. Pour ce qui est de l'organisation, c'est-à-dire les audits internes, les revues de direction et le suivi, les communications et autres, nous pouvons entièrement le prendre en charge si telle est la volonté de la direction, ce qui éventuellement pourrait permettre à l'entreprise de réduire légèrement, éventuellement, les coûts liés à la gestion de leur système. Il est évident que l'ensemble du personnel sera bien entendu sollicité par nos soins, puisque la norme, et surtout la version 2015 de la norme ISO 9000, exige bien entendu que on puisse démontrer un engagement du personnel, c'est-à-dire qu'on va au-delà de ce qui était demandé avant, qui était simplement l'implication du personnel. Maintenant, on aimerait arriver à démontrer l'engagement du personnel dans le maintien et la mise en place du fonctionnement du système.
Il est évident également que le système qui sera mis en place devra apporter une réponse aux exigences contractuelles et aussi aux exigences du marché, c'est-à-dire que le système mis en place doit faire en sorte d'arriver à satisfaire les clients et aussi éventuellement de tenir compte du marché dans lequel la société s'inscrit. Et donc là, c'est un point qui est tout à fait important. Nous allons faire également une chose qui est fondamentale de notre point de vue, c'est que nous n'arriverons pas à mettre en place un système qui est un système classique ou qui aurait été préformaté au départ, mais le système qui sera mis en place dans l'organisation tiendra compte de la culture de l'entreprise. La culture de l'entreprise est fondamentale pour la mise en place du système parce qu'il est tout à fait évident que la culture d'entreprise a un rapport direct avec la personnalité des dirigeants. Et donc, il est absolument impensable ou inimaginable, de notre point de vue, bien entendu, de mettre en place un système qui ne serait pas en accord avec la volonté de la direction et aussi de la culture de la région. On doit en tenir compte dans toutes les mises en place, du moins c'est ce que nous faisons. Nous vous invitons éventuellement à continuer à visiter notre site internet et prendre contact avec nous si éventuellement vous aviez un besoin quelconque de nos services.